Le livre du ciel, tome 8, 30 juin 1908. Le véritable esprit de droiture et de charité. J'étais dans mon état habituel, saturé d'amertume et de privation. Il me sembla voir des gens se rebeller et intensifier la bagarre contre les riches. Le très doux Jésus me dit d'un ton plaintif : « C'est moi qui donne la liberté aux pauvres, car je suis fatigué des riches. Ils en ont assez fait. Combien d'argent gaspillé dans les bals, au théâtre, en voyages inutiles, en vanité, et même dans le péché. Pendant ce temps, les pauvres ne peuvent avoir assez de pain pour se nourrir. Ils ont été asservis, ils sont dégoûtés et amers. Si les riches leur avaient donné seulement ce qu'ils ont dépensé en choses inutiles, mes pauvres auraient été heureux. Mais les riches les ont traités comme des étrangers. Ils les ont même méprisés, gardant pour eux le confort et les amusements comme un droit associé à leurs conditions, et laissant les pauvres dans la misère, comme si cela correspondait à leurs conditions. Pendant qu'il disait cela, il sembla retirer ses grâces aux pauvres, ce qui avait pour conséquence de les rendre agressifs contre les riches afin que des choses graves se produisent. En voyant tout cela, j'ai dit : « Ma chère vie et mon plus grand bien, c'est vrai qu'il y a des mauvais riches, mais il y en a aussi des bons. Par exemple, ces dames dévotes qui font des dons à l'Église, et aussi tes prêtres qui font tant pour tous. » Jésus reprit : « Ah, ma fille, reste tranquille et ne touche pas à ce point très pénible. Je pourrais te dire que je ne connais pas ces dames dévotes. Elles font des aumônes où elles veulent, à leur faim, pour que les gens soient à leur service. Elles dépensent des milliers de livres pour les personnes qui leur plaisent, mais pour celles qui en ont vraiment besoin, elles ne daignent même pas donner un sou. Juge par toi-même. Ces personnes savent-elles répondre aux vraies nécessités ? Donnent-elles beaucoup où ce n'est pas nécessaire, en refusant de donner même peu où il y a nécessité ? Ainsi tu peux juger que ces personnes n'ont pas un véritable esprit de charité, une véritable pureté d'intention, et conclure que mes pauvres sont oubliés, même par ces personnes dévotes. Et les prêtres, oh ma fille, c'est encore pire. Tu dis qu'ils font du bien à tous. Tu te leurres. Ils font du bien aux riches. Ils ont du temps pour les riches. Mais là encore, les pauvres sont presque exclus. Les prêtres n'ont pas de temps pour eux. Ils n'ont pas un mot de réconfort à leur dire. Ils les renvoient, allant jusqu'à prétexter qu'ils sont malades. Je peux dire que si les pauvres se sont éloignés des sacrements, les prêtres ont contribué à cela. Car ils ont toujours du temps pour confesser les riches, mais peu pour les pauvres. Ainsi les pauvres se lassent et ne reviennent pas. Si une personne riche se présente, les prêtres n'hésitent pas un moment. Temps, paroles de réconfort, aide, ils trouvent tout pour les riches. Puis-je dire qu'ils ont un véritable esprit de charité s'ils choisissent ceux qu'ils veulent écouter ? Et qu'en est-il des pauvres ? Ou bien ils les envoient ailleurs, ou bien ils les oppressent tellement que si mes grâces ne les avaient pas aidés d'une manière spéciale, ils auraient disparu de mon Église. Seulement quelques prêtres ont un véritable esprit de droiture, une vraie charité. Après cela, je suis restée plus amère que jamais, implorant sa miséricorde.